Bonjour à tous, je suis Do Etienne, je suis superviseur en mobilisation communautaire sur les bassins de la première tranche. Je vous souhaite la bienvenue ici à Adjamene qui fait partie des bassins, les 4 premiers bassins qui vont bientôt recevoir le collège de proximité. Nous sommes ici à Adjamene et nous sommes au domicile du chef du village d'Adjamene. Il est avec lui le président du GSC et quelques membres du bureau. Nous sommes là pour ici nous constater le démarrage effectif des travaux de construction du collège de proximité du bassin d'Adjamene. Et nous venons donc vers le chef du village et les membres du GSC pour avoir leur impression sur ce démarrage. Bonjour messieurs, dames, je suis le chef du village d'Adjamene, je m'appelle Baba Yei Maurice, chef du village d'Adjamene, région San Pedro, sous-préfecture Grand Bérébi. Le village d'Adjamene est bien présenté comme suite, un village qui a 22 km de San Pedro et à 24 km de Grand Bérébi. C'est un gros village où il y a presque du tout. Effectivement, nous parlons dans le cadre des écoles. Nous avons des écoles privées, nous avons des écoles primaires publiques, nous avons aussi des collèges privés, mais le seul point qui nous manquait, c'est un collège public. Aujourd'hui, nous recevons ce collège public à travers le MCA et le MCC. Ce collège est bienvenu pour nous, habitants d'Adjamene. Et il y a très longtemps que nous cherchons ce collège. Et aujourd'hui, il est le bienvenu. Je suis To Emmanuel Poko, président du JSC. Vous attendez groupe de soutien à la construction de collège de proximité à Adjamene. Nous avons un comité de 14 membres, 9 membres pour Adjamene, le village qui reçoit le collège, et 5 membres pour le village du bassin, c'est-à-dire à Petit Nando, et donc qui fait un total de 14 membres. Et donc nous avons pour mission d'aller vers la population pour faire leur exprimer de vive voix les besoins qu'ont ressenti notre pays, la Côte d'Ivoire, au travers MCC, MCA, en nous apportant le collège de proximité. Il faut dire que c'était une chance pour nous. Et parmi tant de villages de la région de San Pedro, sous-préfecture du Grand Bérébi, Adjamene qui a été choisi, il faut dire que c'est une chance, c'est quelque chose à remercier MCC et le MCA, en tout cas d'avoir pensé à nous. Puisque nous étions trop dans le besoin. Nos enfants souffraient pour aller ailleurs où il n'y avait pas de tuteurs. Et à cause des tuteurs, même les enfants revenaient à la maison, sinon au village. Mais actuellement que le collège est avec nous,
Et je pense que c'est une bonne affaire. Les dépenses seront moins, les enfants seront auprès de leurs parents pour étudier. Le début du projet, quand nous avons eu écho de ce que Agamene bénéficierait d'un collège de proximité et que le GSC est né, nous avons commencé à travailler d'abord premièrement la communication, aller vers la population et informer, aller vers toutes les communautés résidentes à Agamene, informer. C'était le rôle premier du GSC. Nous avons fait même souvent des réunions tournantes. Nous sommes sortis dans les villages du bassin pour donner l'information, pour impliquer tout le monde et amener tout le monde à s'intéresser au projet. Et c'est ce qui a été fait. Tout à l'heure, après le lancement, d'abord avant le lancement, nous étions vraiment dans les inquiétudes. Mais lorsqu'on a appris que ce 25-là, il devait avoir le lancement, ça devait être à Agamene, mais ils sont allés jusqu'à Yuasso, c'est pas grave. Ça fait partie de notre village aussi. Mais c'était une joie pour nous de se retrouver là-bas et avec le ministre de l'Éducation. En tout cas, on était très contents. Et depuis que ce jour, nous sommes revenus, les travaux ont commencé là. En tout cas, on n'a fait que défiler là-bas. C'est une joie pour nous. Donc il y avait des critères pour le choix des sites. Donc il y a eu plusieurs postulants et c'est celui qui gagne qui réunissait tous les critères. Voilà, donc nous avons informé toute la population et il y a eu des postulants. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui le site qui a été retenu a été donné au village. Et deuxièmement, il faut dire que toute la population, que ce soit à Agamene, aux environs d'Agamene, tout le monde est informé du projet parce que depuis la création du GSC, le GSC ne cesse de redoubler, de faire toutes les réunions pour informer la population. Même ce matin, très tôt, j'étais encore à l'école. Je suis passé dans certaines classes pour poser la question aux enfants. Est-ce que vous savez que nous devons avoir un collège de proximité? Les enfants m'ont répondu par l'affirmative tout. Mais aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que toute la population est d'accord pour la réalisation de ce projet. Ouais, moi c'est Poli Catherine. Je suis membre du GSC, trésorière adjointe. Notre rôle au début du projet, d'abord, nous avons sensibilisé les femmes à Agamene ici à s'impliquer dans le projet qui vient parce qu'une femme seule ne peut pas faire un enfant, elle fait avec l'homme. L'homme peut être informé, mais la femme aussi doit s'impliquer pour le suivi de l'enfant aussi. Après, nous avons aussi monté une sensibilisation pour leur dire de monter des projets pour aller préparer des activités génératrices de revenus, pour aller sur le terrain pour préparer, pour que ceux qui viennent construire pendant les 1 an puissent acheter leur nourriture. Cela peut leur apporter quelque chose. Et après cela, nous leur avons dit de ne pas prendre des enfants qui ont moins de 18 ans pour les aider. Il faut que les enfants aient 18 ans. Donc c'est notre rôle que nous avons joué avant le début du projet. Bonjour Monsieur Didier. Bonjour. D'accord. Nous sommes là pour une interview avec le directeur du groupe scolaire LPP1 par rapport au GSC et à la mission de MCA-MCC. Voilà. Collège de proximité. Vous avez entendu parler de ça, non? Un nouveau collège qui sera implanté ici, non loin de Cacao Frère, pour installer ça là-bas. Ça c'est pour vous. Hein? C'est pour vous éviter d'aller à Bérébi ou bien d'aller très loin d'ici pour aller fréquenter au collège. Donc c'est une opportunité pour vous, pour vos parents, de vous inscrire dans cet établissement-là qui va voir le jour dans quelques années. C'est ça? Ça, 1 an seulement. Donc on fait quoi? Quand c'est bon, on fait quoi? Je suis M. Koulibaly Kopala, directeur de la première école d'Adjamene 1, appelée PP Adjamene 1. Alors, j'ai reçu la visite des promoteurs du collège de proximité, qui est vraiment une opportunité pour cette région, parce qu'on a d'emblée connu ici seulement que des écoles disons privées qui hébergent nos enfants. Dieu merci qu'aujourd'hui, avec cet apport-là, je pense que ça va amoindrir les coûts des parents. Voilà ce que je peux un peu dire.
C'est une école de proximité qui sera bien, en ce sens qu'elle aura toutes les communautés, comme on nous a dit, à la cérémonie de première pierre de pause à Yuasso. Donc merci bien pour cette initiative. Je me nomme Doumia Adama. Je suis élève de l'EPP à Djamene 1. Je suis en classe de CM2. Avant, nos grands frères partaient au collège, nos parents payaient cher. Mais grâce à l'État, nos parents ne vont plus payer cher. On va aller à l'école gratuite maintenant. Donc pour cela, on doit remercier l'État. Merci au gouvernement ivoirien, merci au gouvernement américain pour les collèges qu'il veut faire à Djamene. Je m'appelle Diallo Mariam, je suis en classe de CM2. Je suis à l'école EPP à Djamene 1. Nous sommes heureux pour le collège d'Adjamene. Merci au gouvernement américain. Je m'appelle Poco Euni, je suis en classe de CM1. Je suis content de la construction du nouveau collège.